Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, Monsieur, ce lundi 18 octobre 2021, nous recevons en direct Dr Gilbert Tcholignanou, qui est médecin généraliste et également, il est médecin chirurgien. Voilà, excusez-moi. Et il est également premier responsable du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Dr Gilbert Tcholignanou, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim Agbetim. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Victoire FM. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu et j'espère pareil pour vous. Merci. Alors, vous avez suivi tout à l'heure dans le journal et vous avez eu l'information, bien évidemment. Monsieur Ephraim Mokli-Tchikplonou, il n'est plus, c'est un grand syndicaliste au Togo ces 30 dernières années. Il était au four et au moulin, il était donc au devant de tous les combats sociaux pour le rayonnement du travailleur togolais. Mais malheureusement, le Seigneur l'a rappelé donc à lui et c'était samedi dernier. Oui, nous avons eu l'information samedi justement et c'était un peu une sorte de surprise parce que quand j'ai parlé avec certaines personnes, elles devraient même se rencontrer la veille à une réunion. Donc le vendredi, il y a une réunion, mais malheureusement, la réunion avait été annulée et le samedi matin, on apprend tous son décès, sa mort subite. Et j'avoue que c'est une nouvelle inattendue. Mais c'est aussi ça la complexité de la vie. Dès qu'on est, on se prépare à la mort. Mais il faut prier en sorte que ce départ se fasse bien. C'est regrettable d'apprendre cette nouvelle. Nos condoléances les plus syndicalement parlant à la famille attristée. Et c'est une perte. Mais que son âme repose en paix. Ah oui, que son âme repose en paix. Mais vous l'avez côtoyé, vous l'avez vu, vous avez certainement travaillé avec lui au niveau syndical. Quel souvenir gardez-vous donc de l'homme? Oh, c'est un syndicaliste chevronné. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Il dit ce qu'il pense et il est assez teigneux. Excusez-moi l'expression, teigneux dans le sens positif. C'est-à-dire que quelqu'un qui est obstiné et qui sait là où il va. Au demeurant, c'est vrai, il est clair que tout n'est pas parfait. On peut avoir des divergences, on peut avoir des différences, mais il est clair quand même que ce monsieur a sacrifié sa vie pour la cause syndicale, pour les travailleurs togolais, quel que soit ce que les gens peuvent dire. Il est un homme engagé, déterminé. Et au-delà de ça, c'est quand même quelqu'un qui est un cherchant. Ah oui. Oui. C'est un chercheur. Oui. Vraiment. Et la preuve en est, par rapport au nouveau code du travail, il s'est battu pour que véritablement les retouches à faire soient donc à l'avantage du monde du travail. Oui, il s'est battu. Et c'est quelqu'un quand même qui essaie de se construire. Il essaye, autant que faire se peut, d'apporter le bien dans la sphère où il se trouve. Et pour le code du travail passé, dernier, il a fait d'énormes contributions. Nous savions tous comment ça s'est passé. Il a fait d'énormes contributions avec tous les secrétaires généraux des centrales. Ils ont fait d'énormes contributions pour qu'on puisse avoir un code de travail qui respecte les normes internationales. Donc, je vais dire que je vais l'appeler Ephraim de manière affectueuse. Ephraim est parti. Et il est quand même important que le combat qu'il a mené, qu'on puisse continuer par le mener pour le bien-être des travailleurs. Qu'on puisse continuer par le mener pour le bien-être du travailleur. Avant de revenir dans votre secteur, nous l'avons appris, vous aussi vous l'avez appris, actuellement le prix du ciment au Togo, cela a grimpé d'un cran et c'est Sim Togo qui a pris la décision. On se pose beaucoup de questions, mais vous, en tant que Togolais, là, je vous pose la question en tant que citoyen togolais, tout porte à croire et tout démontre aujourd'hui que le prix de la tonne du ciment au Togo reste le plus cher dans la sous-région et le plus cher également dans les pays de l'UEMOA, mais le Togo est pays exportateur du clinker d'âme, en tout cas d'âme nature où le Seigneur a donné gracieusement au Togo
le calcaire qu'on extrait dans la zone Table-Bois, etc. Oui, ça c'est assez incompréhensible. J'avoue, je ne sais pas quels sont les critères qui justifient cette augmentation de prix. Maintenant, si nous qui sommes un pays béni, c'est-à-dire que Dieu nous a donné la matière première, que les autres pays voisins viennent chercher pour fabriquer du ciment chez eux, et que chez eux, le ciment est bas, c'est ce qu'on appelle une déduction bête, parce que sur le principe, c'est démontrable, quoi. Attends. Donc, c'est qu'il y a un souci. Alors, je pense que les autorités ne vont pas se taire par rapport à ça. Je pense que les autorités doivent intervenir parce que, à force de mettre la pression sur la population togolaise, à force de mettre la pression sur la poche des gens, et à force de créer cette tension continue, on finira par exploser. Non, parce qu'en fait, on ne peut pas continuer comme ça par demander aux gens de faire des efforts surhumains. Le coût de la vie au Togo commence par devenir très cher. Le pouvoir d'achat, il est en berne. Tout le monde le sait. Alors, on ferait mieux d'aider la population plutôt que de constamment mettre la pression sur elle. Je ne sais pas les éléments qui ont porté à cette augmentation. Je pense que les responsables de ce groupe, de cette entreprise, sont mieux placés pour nous expliquer, mais pas une démonstration très bête. Nous n'avons pas à prendre la matière première ailleurs, nous l'avons chez nous. Et si les pays environnants qui viennent prendre la matière première chez nous vendent le ciment à un prix bas, comparé au nôtre, à la limite, pour nous qui sommes peut-être bêtes, il faut qu'on nous explique. Voilà. Alors, oui, effectivement, si on fait, par exemple, la comparaison, vous voyez ici le communiqué sorti le 13 octobre 2021 par la société Simtogo, comme je le disais tout à l'heure, communiqué signé par le directeur général, il disait usine de Lomé. Prix TTC 79 001 francs bar T. Je ne sais pas ce que ça voudrait dire, mais par la tonne, par la tonne. Et une usine de Cara 81 000 la tonne. Et cela est entré en vigueur à partir du 15 octobre 2021. Mais dans le même temps, bon, première question, première préoccupation, c'est que je me pose la question, est-ce qu'il revient aujourd'hui aux sociétés installées dans notre pays de fixer unilatéralement le prix, ou bien c'est le gouvernement qui a le monopole de décider de ces instruments ou matériaux de construction? Non, le gouvernement ne peut pas fixer le prix pour une société. La société est libre de fixer son prix, c'est normal. Mais il peut y avoir une régulation, oui. Il peut y avoir une régulation. Maintenant, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que dans un même pays, on a deux prix. Selon qu'on achète le ciment à Cara ou bien à Lomé. C'est extraordinaire. Pourquoi? Pour la même société. C'est-à-dire que ça, pour la même société, sur le même territoire. Le même territoire. À un moment donné, on se pose des questions. C'est pour ça que je dis, à moins que nous soyons bêtes. C'est-à-dire qu'à moins que nous soyons bêtes, qu'on ne comprenne pas, qu'on nous explique pourquoi on a des choses comme ça. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent. À force de mettre la pression sur les gens, on va finir par arriver à quelque chose qu'on ne souhaiterait pas avoir. Moi, je le dis, je pense qu'il faut arrêter. Parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Le pouvoir d'achat du Togolais est en berne, tout le monde le dit. Mais on ne va pas continuer comme ça. Oui, non, mais on peut se dédouaner par rapport à la cherté des ingrédients. Les intrants. Pour pouvoir fabriquer. Donc, mais sauf que dans la sous-région, les pays voisins qui viennent prendre la matière première chez nous, vous l'avez dit. Et je vous donne le cas du Bénin. Et qui a sorti aussi une note d'information. Et là, je vous lis in extenso ce que le Bénin a sorti. Et c'était le 1er septembre 2021. La direction commerciale de Nocibé porte à l'attention de son aimable clientèle qu'à compter du 1er septembre 2021, les tarifs de nos différents types de ciment connaîtront une légère augmentation. Et là, ils ont dit CM 32,5R. Le prix à la tonne, c'est 64 617 francs. 64 000 francs. 617 francs la tonne au Bénin. Et maintenant, le ciment, deuxième niveau du ciment, 42,5 R, ça, c'est combien? 66 997 francs TTC la tonne. Oui, mais comme je dis, monsieur Joachim. Ce qui n'atteint même pas 70 000 hein, au Bénin. Vraiment, dans ce domaine-là, moi, je suis un profane. Je suis un ignorant. J'assume mon ignorance. Je ne vais pas dire que je maîtrise comment on fixe les prix, pourquoi on fixe tel prix. Mais il y a une chose qui est simple. C'est-à-dire, quand on est même idiot, on peut comprendre ça. Le Togo n'achète pas la matière première. Non.
on l'extrait. On extrait ça ici, voilà, dans le pays. Dans le pays. Et c'est cette matière première qu'on vend à d'autres pays pour fabriquer leur ciment. Alors, dans ces pays-là, le ciment est à un coût réduit. D'après ce que vous venez de lire. Oui, même en Côte d'Ivoire, la tonne est vendue à 73 000. Dans ces pays, 73 000 le ciment en Côte est à un d'Ivoire. coût réduit. Maintenant, au Togo, où nous avons la matière première et où on ne met que les intrants, le prix du ciment, la tonne augmente. Et pire encore, sur le même territoire national, nous avons deux prix. Selon que je sois fabriqué. Pour la même société. Même société, à Lomé ou bien à Karata. À un moment donné, franchement, M. Joachim, à moins qu'on soit bête ou bien taré, c'est-à-dire que ça, même ça, on va comprendre, quoi. Même un idiot comprend que c'est pas normal. Donc, franchement, il faut qu'on nous explique, quoi, pourquoi cette différence de prix dans le même pays. Non, je pense que le ministre du Commerce... Le ministre du Commerce est interpellé. Il faudrait qu'il rapidement apporte des éclairages à la population togolaise. Je crois aussi que des gens feraient bien d'aider le gouvernement parce que ces genres de situations n'arrangent pas les choses. On ne va pas continuer par mettre la massue sur la tête des gens. Le pouvoir d'achat est en berne. La crise de Covid dans laquelle nous sommes, nous voyons comment l'économie en souffre. Et nous allons en parler tout à l'heure. Mais tout le monde est affecté à tous les niveaux d'ordre. Chacun doit faire un peu d'effort pour permettre à ce qu'on puisse se sortir vers le haut, mais pas s'enfoncer. Mais pas s'enfoncer. Alors, revenons maintenant dans votre secteur, votre domaine. Une femme en plein accouchement est décédée au CHU Sylvanus Olympio selon nos informations et cela suscite véritablement le courroux, la colère indicible donc des internautes. Docteur Gilbert Tcholéganou, avez-vous eu cette information? Oui, monsieur Joachim, je l'ai eu. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de présenter au nom de tout le corps soignant que les faits m'amènent à diriger aujourd'hui au niveau syndical, de présenter à leur nom, à la famille éplorée, nos sincères et vives condoléances. Vous savez, dans la santé, indépendamment de cette situation, lorsqu'une femme enceinte meurt en couche, c'est-à-dire qu'au cours du travail d'accouchement, c'est un drame. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous ne supportons pas, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Vraiment. C'est pour ça que lorsque par extraordinaire et par malheur et par mégarde, un décès maternel survient, il y a ce qu'on appelle audit de décès maternel. Ça se fait partout. Donc, ce qui n'est pas forcément une autopsie, mais audit de décès maternel. Pour comprendre ce qui s'est passé. Oui. Et donc, oui, je dis et je répète que la mort de cette femme, je pense que c'est la mort de trop. Puisque, de concert avec le gouvernement, vous nous avez dit, plus aucune femme ne doit mourir en voulant donner la vie. Je répète que la mort de cette femme, indépendamment, c'est vrai. Et ça, je tiens à le dire. Il faut quand même féliciter le courage de la famille qui ne s'est pas tue et qui a parlé. C'est important de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de décès qui se produisent, mais les gens se taisent. Et moi, je dis oui, la famille, merci à vous d'avoir parlé. Parce qu'il est important que nous réglions ce problème, que nous comprenions d'où vient le problème. Moi, pour moi, c'est fondamental. Donc, c'est une mort de trop. Dans notre pays, il ne faudrait plus qu'on ait des morts de la sorte, soit de la faute des soignants que nous sommes, ou de la faute du gouvernement, qui ne joue pas totalement son rôle en équipant et en mettant des cadres de travail adéquats. Donc, je dis que c'est une mort de trop. Et parfois aussi, faute des membres de la famille qui viennent très tard aussi à l'hôpital. Donc, que chacun puisse jouer son rôle. Pour moi, c'est une mort de trop. Et si le cas de cette dame de vénérer mémoire, elle est partie avec son enfant, ce qui n'est pas acceptable. Si cette mort peut amener les Togolaises et les Togolais que nous sommes, des fois assez indifférents aux problèmes des autres, à nous réveiller, à demander qu'on ait un système de santé performant, moderne, comme nous le demandons depuis plus de 15 ans, M. Joachim Agbetim. Si ça peut amener les Togolais et Togolaises à arriver à cela, je dirais, Madame Léna, je crois, ne serait pas morte en vain. Et qu'on n'aurait plus
de décès maternel ou aucun décès, quel qu'il soit. Oui, mais face donc à la pression ou disons à la colère des internautes, l'hôpital CHU Sylvanus Olympio se dédouane que ce n'est pas dans son enceinte que la femme enceinte aurait succombé. Oui, je pense qu'une enquête a été diligentée et fera la lumière sur les choses. Mais je me dois aussi de dire aux auditrices et auditeurs, aux Togolaises et aux Togolais, ce que nous savons de la chose. Oui. Nous ne disons pas que c'est la vérité absolue, mais c'est ce que nous avons eu comme information. En tant que responsable syndical, vous êtes allé aussi aux nouvelles. Nous sommes allés aux nouvelles, nous avons écouté. Je ne pense pas que je sors des secrets. Alors, au niveau du CHU, ce que nous avons appris, le CHU, Sylvanus Olympio, par les médecins du service de la maternité, la dame a été admise déjà en décès. C'est-à-dire que le décès est survenu avant l'admission. Maintenant, le fait est que dans nos démarches, actuellement au niveau du CHU Sylvanus Olympio à la maternité, lorsqu'on constate un décès avant admission, on ne donne pas tout de suite le diagnostic en même temps à l'entrée aux accompagnants. On fait rentrer le corps ou la dame et on essaie de comprendre, parce qu'il est toujours important de comprendre qu'est-ce qui était à la cause du décès. Donc on essaie de comprendre, on prend des informations, des renseignements pour essayer donc de respecter ce processus d'audit de décès maternel qui est un audit qui se fait systématiquement dès qu'une femme enceinte meurt. Il faut comprendre pourquoi. En dehors de l'autopsie. Je l'explique, ce n'est pas de l'autopsie, c'est autre chose. Donc, ils ont admis la dame pour essayer de comprendre un peu et de renseigner les choses pour la suite. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que le CHU Sylvanus Olympio nous a donné comme information. Donc, pour eux, la dame est arrivée, certes, mais elle était déjà décédée. Avant qu'ils ne franchissent le seuil donc, de l'hôpital CHU. Avant qu'ils n'entrent au niveau de la maternité. Et dans les explications, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui sont dites, justement, quand les gens sont arrivés, il y a eu, évidemment, le fait qu'on ait demandé le kit d'admission. Alors, ce qui a provoqué des problèmes. Je tiens à dire que ce n'est pas le personnel soignant qui a institué le kit d'admission. Le kit d'admission, c'est un kit qui est composé d'alaises et de grandes petites choses. Pourquoi cela ? Parce que justement, au CHU Sylvanus Olympio, à la maternité, vous avez 2 fauteuils et un brancard pour tout le service. Quand ils sont arrivés avec la dame, les accompagnants... vous parlez... Je viens, allez-y. j'en viens. Les accompagnants ont sorti la dame de la voiture. Et donc, ils l'avaient en main parce que... Voilà. Et on demandait le kit. Et ils se sont énervés, c'est normal parce qu'il y avait une urgence. Mais le kit sert à quoi ? Le kit permet de prendre la l'aise. Comme c'est 2 fauteuils et un brancard qu'on utilise pour tout le monde, donc dans le kit, il y a la l'aise qu'on prend pour mettre sur le brancard ou le fauteuil pour pouvoir vous mettre dedans. Sinon, ça s'infecte et on peut contaminer les autres. Donc c'est pour protéger et la patiente et le fauteuil pour les autres qui vont arriver. Est-ce que vous comprenez ? Cette information, maintenant, est-ce que c'est connu des patients ? J'explique. Oui. Quand ils sont arrivés, il paraît que le brancard, l'unique brancard en question, avait amené un corps à la morgue. Donc, n'était pas disponible. Il n'y avait qu'un fauteuil qui était disponible. Le temps qu'on amène le fauteuil, les parents avaient déjà le corps dans leurs bras. Dans leurs bras. Ils étaient 6 à tenir. Et donc, ça pesait. Et donc, on leur a demandé de poser le temps que le fauteuil n'arrive, qu'on mette la laisse dans le fauteuil et qu'on remette la dame dans le fauteuil avant de la conduire à l'intérieur. Vous voyez, M. Agbetim Chouracha, cette situation, nous la dénonçons depuis. Nous disons que... Non, est-ce que vous êtes en train de nous parler de ce qui s'était passé ? Je vous parle de ce qu'on m'a raconté. Et non, par rapport donc au fauteuil et au brancard. Ben oui, au CHU Sylvanus Olympio en maternité, vous avez un brancard pour toute la gynéco, l'obstétrique, et vous avez 2 fauteuils à l'admission. Je n'invente rien, c'est ce qui est. Ah bon ? C'est ce qui est. Mais à quoi cela est dû ce manque de civière là-bas ? Il faut demander à la direction de l'hôpital. Et pourtant, on nous dit qu'actuellement, il y a de l'affluence. Que le taux de fréquentation du CHU Sylvanus Olympio est en hausse, est en grande augmentation à cause donc des rénovations
des réformes qui sont donc opérées là-bas. Oui, mais la capacité d'accueil de la maternité n'a pas changé. La capacité d'accueil de la maternité n'a pas changé. Vous allez là-bas, vous avez 15 lits pour les femmes en travail. 15 lits, et vous avez des matelas accessoires. C'est-à-dire quand les lits sont occupés, on met des matelas à même le sol. Tout le monde sait ça. Oui, nous tous, nous le savons. Tout le monde. C'est ce qui, moi, excusez-moi, mais ça me fait... C'est quand même un peu truc. J'ai l'impression que les Togolais découvrent ça. Non! Tout le monde sait qu'au CHU, Sylvanus Olympio, quand les femmes arrivent, quand les lits sont occupés, les femmes sont admises sur des matelas à même le sol. Et quel matelas encore? Tout le monde le sait. Aujourd'hui, on écrit sur les réseaux sociaux, on s'en émeut. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ça change, Monsieur Joachim? Et la population vous accompagne toujours. Les Togolais vous accompagnent toujours. Que ça change? Oui, mais... Est-ce qu'on va être là chaque fois à pleurer des décès avant de demander que le système de santé change? Parce que tout le monde est candidat à l'hôpital. Tout le monde. Autant que nous sommes. Nous sommes des malades qui nous ignorons. La dame là est décédée. Ou qui s'ignore? Est décédée, Joachim. Je dis que c'est une mort de trop. Et j'assume cela. Si c'est le fait des soignants, les soignants vont répondre. Mais si c'est le fait aussi des autorités administratives sanitaires, elles doivent aussi répondre. Chacun doit prendre sa responsabilité, M. Joachim. Je pense qu'on en a marre d'assister à ces décès constamment. Vous allez au CHU Sylvanus Olympio, on vous dira, on a des décès du fait parce qu'il n'y a pas de banque, enfin, il n'y a pas de sang dans les banques. Et par rapport à tout ça, est-ce que la contractualisation a pu quand même essayer de redorer un peu l'image de l'hôpital? Je vous dis quelque chose de très simple. Sur le principe, il faut qu'on comprenne des choses. Les gens s'étonnent qu'on n'a pas de kit de premiers soins dans nos hôpitaux. Oui. Mais c'est pas la faute Par exemple, des soignants. ce à quoi vous venez de faire allusion, c'est pas de la faute des soignants. À l'accompagnant donc du malade d'acheter tout ça. Je vous explique. Lorsque vous arrivez dans un hôpital au Togo, vous devez prendre un bon. Urgence ou pas urgence, vous devez payer le bon. Quand vous ne payez pas le bon et que le médecin vous voit par exemple, d'accord, ceux qui sont agents contrôleurs, lorsqu'ils viennent voir que le médecin vous a vu et que vous n'aviez pas de bon, vous savez ce qu'ils disent? Le médecin a pris de l'argent chez vous. Ah oui, c'est ce que vous dites tous. Que oui, qu'on détourne les malades, qu'on prend de l'argent et tout. Parce qu'on a vu quelqu'un sans qu'il ait payé le bon. C'est ce que les gens disent. Donc, depuis un temps, la consigne est passée pour dire on respecte les décisions telles quelles. Et moi, même si la personne est mourante. Non, si la personne est mourante, je pense que c'est le devoir du soignant ayant prêté serment de pouvoir sauver, s'en occuper et de sauver. C'est même pour ça que des fois, excusez-nous, quand on met les gens à même le sol, parce qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de place, c'est pas parce qu'on n'est pas conscient. Mais on se dit la vie d'abord. On essaie de sauver d'abord avant de penser au confort. Même ça, quand on le fait, on nous accuse que oui, on ne met pas les gens dans les conditions qu'il faut. Mais on n'a pas, ça ne nous revient pas à nous d'équiper les hôpitaux, d'acheter les matelas. Ce n'est pas le devoir des soignants. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ce que je veux dire, mais quand même, parfois, vous aussi, est-ce que vous ne vous cachez pas derrière cette affaire de manque d'équipement pour vous dédouaner et puis négliger les malades, ce qui les conduit à mort? Non, c'est pour ça que je dis, cette histoire, il faut vraiment clarifier ça. Je dis, j'assume. Si c'est de la faute des soignants, ils vont répondre. Non, est-ce que vous reconnaissez que parfois des soignants aussi n'assument pas tout en respectant du moins le serment qu'ils ont prêté? Tout à l'heure, on en a parlé. Il y a quelques semaines, le 23 septembre, vous avez dû assister à une activité. Oui, organisée par le Synfort. Par tout le corps soignant du Togo. Pas que le Synfort, syndicat, ordre, association. On s'est retrouvés pour parler de cette situation-là. Une situation qui, excusez-moi l'expression, même si elle est marginale, enfin, c'est-à-dire que si elle est faite par des gens, pas un petit nombre de personnes, entache... Peut-être des brebis galeuses. Entache foncièrement et fortement notre profession. C'est une profession qui est noble. Et on n'en vient pas parce qu'on en vient parce qu'on a des valeurs. Donc, il faut être empathique. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas des gens. Oui, il y a des gens qui ne font pas leur travail comme cela se doit. Mais ces personnes, elles sont marginales, elles ne sont pas nombreuses. C'est pour ça que nous faisons l'effort de faire en sorte que ces personnes qui ont ces comportements-là, qui ne sont pas acceptables, qu'on puisse les ramener sur le droit chemin à défaut. Sinon, au pire... Est-ce que c'est de la prérogative du syndicat de le faire ou bien à ceux qui sont les recruteurs, l'État? J'estime que ce n'est pas que de la prérogative exclusive de l'État. Nous devons nous-mêmes aussi nous associer à l'État pour le faire. Parce que ce n'est pas que le gouvernement... Donc vous ne conscientisez pas fortement vos militants ou disons les membres? Nous nous y employons, M. Joachim. Et ce n'est pas maintenant. Depuis 2012, nous avons fait des campagnes pour le sourire. On a fait plein d'actions. On a même
former des gens. N'oublions pas une chose, la vitrine de l'hôpital, par exemple, ce sont les gardes malades ou les caissiers. Mais ces bonnes femmes et ces bons monsieur, des fois, n'ont pas la formation qu'il faut. Et donc, ils ne sont pas préparés à accueillir. Parce que c'est le cousin d'un tel, ou bien parce que c'est tel, on l'amène pour qu'il vienne travailler. Il n'est pas formé pour ça. Et on en a parlé au niveau de cet atelier-là pour dire que l'accueil pour nous, c'est important. On doit lutter contre l'absentéisme. On doit faire en sorte que tout le corps Et soignant vous devez lutter également contre la négligence des malades qui sont à l'agonie pendant que vos militants sont en train de mettre les vernis sur les ongles, en train de faire des trucs bizarres, de regarder la télévision. Il faudrait que tout cela se corrige aussi. Alors, vous pensez vraiment que ces gens, ces comportements des malades graves, on les recense également dans les structures hospitalières. En mettre les vernis? Bien sûr. Bon, de toute façon, elles se préoccupent d'elles-mêmes que de s'intéresser à la malade ou bien aux malades. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio, madame, monsieur, pour la suite du débat avec notre invité, Dr Gilbert Tcholignanou, médecin chirurgien. Il est également responsable syndical au niveau des praticiens hospitaliers du Togo. Alors, Dr Gilbert Tcholignanou, on parlait tout à l'heure donc des pratiques peu orthodoxe que vous aussi vous adoptez en tant que praticien hospitalier. Je vous parlais tout à l'heure des gens qui font des selfies, des gens qui font le vernis, mettent les vernis, regardent la télé, etc. Mais vous n'étiez pas visiblement d'accord avec moi. Je ne dis pas, je ne suis pas d'accord. J'ai estimé que c'est une part très négligeable. Et je précise, M. Joachim, si vous avez des cas comme ça, contactez-nous directement. Je vais vous dire la vérité. Moi, je suis intransigeant par rapport à ça. C'est-à-dire que... vous n'êtes pas l'employeur ni le recruteur. Je ne suis ni l'employeur, ni le recruteur. Je n'ai pas besoin d'être employeur ou recruteur pour pouvoir demander à mes confrères, à mes consoeurs de faire bien leur travail. Je n'ai pas besoin d'être au gouvernement, ni d'être dans l'administration pour le faire. Notre devoir en tant que syndicaliste aussi, c'est de faire cela. D'amener les gens à faire un bon travail. Ah oui, mais ils peuvent vous lancer à la figure de quoi je me mêle. Bien sûr, je vais accepter. Mais je me mêle du fait que les Togolais et les Togolais qui viennent nous voir nous confient leur vie. La vie ne se vend pas au marché, M. Joachim. Ah oui. La vie, elle ne se vend pas au marché. Non, donc si on choisit de faire la médecine, c'est que nous nous sommes engagés à pouvoir préserver la vie. Et donc, sur ce, il est important qu'il n'y ait pas de négligence. Et que ceux qui y sont sachent pourquoi ils y sont. C'est pour ça que nous avons lancé cette action de pouvoir sensibiliser encore plus et de dire à nos camarades, à nos amis avec qui nous travaillons, qu'aujourd'hui, le monde évolue. Voilà. Et il n'y a plus de place à l'erreur. Donc ici, aujourd'hui, par rapport à la dame qui est décédée, Mme Léna, et là, je pense quand même que le temps de quitter le Trivikondi pour rallier l'hôpital, c'est sur la voie que le drame se serait produit, je crois. Je ne peux pas vous le dire, mais c'est possible. J'en sais rien puisque je n'ai pas les éléments. Elle n'est plus en vie avant d'arriver. D'après ce que le CHU nous a dit, elle n'était plus vivante à l'admission. Voilà. Donc, il y a eu forcément un truc qui s'est passé. Et là encore, M. Joachim, c'est quand même extraordinaire. Très rapidement, je vais vous le dire. Quel véhicule a servi à transporter la dame de Trivikondi au CHUSO? Un taxi. Oui. Un taxi. Est-ce qu'il hésite Est-ce qu'il est normal que lorsqu'on fait une référence d'un centre de santé à un autre, on fasse la référence dans un taxi? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal que ce soit les accompagnants qui aillent chercher le taxi? Le temps de trouver le taxi. On parle d'urgence, M. Joachim. Le temps de trouver le taxi, de négocier avec le taximan du coût du déplacement. Et tout. De venir maintenant chercher la personne. Et dans quelles conditions? Pour mettre dans la voiture. Et qui? Des gens qui n'ont pas la notion de la santé, qui n'ont aucune formation médicale, qui vont prendre la personne qui est en urgence, la transporter n'importe comment pour mettre dans un taxi apparemment, qui n'est pas un véhicule médicalisé, s'il vous plaît. Mais finalement, tout est refait ou bien comment? Mais nous parlons de ça depuis. D'accord. Alors, docteur le système de santé doit être revu. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, les Togolais et les Togolais aient compris cela. Malheureusement, c'est sur le fait d'un drame. C'est sur le fait qu'on ait perdu 2 vies. Une femme enceinte et son enfant. Une femme et son enfant décédés. Parce que justement, chacun, forcément, a eu sa part à jouer.
malheureusement. Et moi, Voilà. je dis l'enquête doit situer cela. Je répète encore, si c'est de la faute des soignants vont répondre. Mais que chaque responsabilité soit précisée. Voilà. Docteur Gilbert Tcholenganou, nous vous connaissons pour votre franc-parler, votre honnêteté. Là, nous allons parler de Covid-19. Est-ce que vous nous administrez des vaccins périmés au Togo? Répondez à la À question. cette question, je réponds non. Je réponds absolument non. Vous nous dites non. Monsieur Joachim, si vous avez la preuve de vaccin périmé administré, apportez-la moi. Je réponds non. Vous savez, je ne suis pas Dieu. Je Voilà. ne suis pas omniscient. Mais je prends quand même sur moi de demander des choses. Le Synfort est un syndicat qui est très responsable. Bien. Et lorsque des choses sortent, nous prenons la peine de vérifier. Nous avons les points focaux partout, dans tous les centres, même dans les USP. Vous n'imaginez pas à quel point le Synfort est implanté. Même dans les dispensaires, dans des coins reculés. Nous vérifions des choses. Quand on nous dit qu'on administre des vaccins périmés, C'est ce que certains Togolais pensent encore. En tout cas, jusqu'à ce jour. En tout cas, pour ce qui nous concerne, Voilà. en tant que médecin d'un syndicat réputé, le Synfort, je peux dire, et j'affirme, Haut et sans fort. coup férir, s'il vous plaît, que le Togo n'administre pas de vaccins périmés. Je pense qu'il faut qu'on arrête ces genres d'incantations. Et d'intoxication. Merci. Alors, docteur Gilbert Tcholenganou, pourquoi tout Togolais qui hésite encore doit aller se faire vacciner? Parce que le vaccin protège contre les formes graves et diminue de beaucoup les hospitalisations. Voilà. Une récente étude française l'a prouvé il y a la semaine passée que 90% d'efficacité contre les décès Oui. et contre les formes graves et contre les hospitalisations. Le vaccin contre la Covid est fondamental. On ne peut pas ne pas se faire vacciner. On doit se faire vacciner. C'est important. Et je dis une chose, monsieur Joachim, mais si le gouvernement met à disposition les vaccins pour nous, allons-y. Là, les États-Unis viennent encore de De nous en donner offrir. encore du Pfizer. Allons-y. Il y a des pays où le vaccin n'est pas disponible. Vous voyez un peu. Donc, si le gouvernement togolais a pris sur lui de rendre disponibles les vaccins, c'est un effort louable à saluer. Oui. Et moi, je peux même aller plus loin en disant que cet engouement du gouvernement, son engagement dans cette histoire de Covid, me permet de me dire que ce gouvernement fera autant pour la santé totalement. Parce que s'ils sont plus engagés autant pour la lutte contre la Covid-19, c'est que la volonté y est. Oui. Et donc, par ricochet, ils vont nous aider ensemble à assainir. C'est une interpellation? Je n'interpelle pas, j'affirme. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Hein? Ils ne peuvent pas investir autant Hein? contre la Covid et ne Oui. rien faire pour les autres maladies. Non. Ah non. Très optimiste. Totalement optimiste, monsieur Joachim. Je le d'accord. suis de nature. Voilà. Et nous allons maintenant permettre aux auditeurs qui voudront aussi participer à ce débat d'appeler sur le 22 21 80 99 ou bien le 92 02 80 63. Allô, allô? Oui, allô Joachim, bonjour. Oui, bonjour Évangéliste Senghor. Comment vous allez? Oui, très bien. Mon frère Tcholenganou, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Senghor. Comment vous allez? Je rends grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Bon, le docteur Tcholenganou, vous savez qu'aujourd'hui, vraiment, sur tous les acteurs, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et vous voyez, Joachim vient de donner l'exemple du Bénin, ici à côté. Et nous allons voir que le Togo, le Bénin ne peut jamais s'égaliser avec le Togo en ressources minières, tous ces trucs-là. Oui, par rapport aux ressources minières, c'était juste une question que je lui ai posée, mais il est ici pour parler donc de la santé, s'il vous plaît. Voilà. Donc, sur tous les secteurs, ça ne va pas. Mais, monsieur le docteur, vous ne savez pas que ce qui se passe aujourd'hui, ça dépasse l'effort des Togolais, que nous tous nous allons mettre nos genoux sur pied pour implorer d'intervenir. D'accord. Deuxième, s'il vous plaît. Vous savez, docteur Tcholenganou, il y a des gens dans ce pays, autour de Fon Yassingbe, qui ne veulent pas que ça change. Que les choses restent comme ça pour que vraiment les gens pillent le pays. Je vous remercie. Bien noté. Et nous accueillons l'autre intervenant, c'est Richard. Bonjour Richard. Bonjour Joachim, comment vous Oui, allez? ça va bien. Oui. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur Richard. Alors, je partage ce matin votre analyse sur la situation dans les hôpitaux, mais là,
où je ne suis pas d'accord en revanche avec vous, c'est quand vous disiez que cette pratique, la négligence qu'on observe chez les soignants, elle est marginale. C'est le mot que vous avez employé. Et que cette pratique-là ne concerne qu'une minorité de soignants. Notamment les brebis galeuses. Voilà. Je ne partage pas vraiment, disons, cette analyse-là, puisque la tendance est beaucoup plus générale. Hein. La tendance est générale et c'est une pratique contre laquelle vous devez vraiment lutter contre. Hein. Je sais que vous faites beaucoup d'efforts, le SYNFOP fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas encore suffisant. D'accord. Ce n'est pas encore suffisant. Donc, vous devez beaucoup vous armer contre cette pratique-là. Merci beaucoup, Richard. Et c'est très bien noté pour vous. Et il va vous apporter des éclairages tout à l'heure. Didier, bonjour. Allô? Allô? Oui, monsieur Luc, bonjour. Bonjour Joachim. Oui. Alors, c'est Luc. Je salue Dr Tchalonanou. Bonjour, je vous salue également. Et moi, j'aimerais intervenir sur ce drame qui s'est passé dans nos hôpitaux, notamment. Et j'apprécie la réaction de Dr Tchalonanou en tant que syndicaliste. Vous savez, Joachim, quand une femme enceinte décède, il n'y a que 3 facteurs. On appelle ça les 3 retards. Le premier est lié à la famille, c'est le retard de décision. Mais les 2 autres, le retard d'accès à la formation sanitaire, le retard de prise en charge, c'est le personnel soignant et le système de santé. Alors, moi, quand sur les réseaux sociaux, quand on écoute tout ça, mais vraiment, c'est ahurissant. Vous savez, ou bien on fait une politique pour mettre en place un système de santé résilient, ou bien on ne fait pas. Aujourd'hui, on nous crie aucune femme ne doit mourir en donnant la vie, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Joachim, prenez Lomé, d'Adeti-Kopé à Gouenivé, à Bagida, de Bagida à Nyekonakwe. Il y a combien de formations de santé publique qui font une césarienne? Je ne connais que 2, l'hôpital de Baie et le CHU Tokoin. En dehors de ces 2-là, sur la population de Lomé, on ne trouve pas d'autres formations sanitaires publiques. Et il n'existe pas non plus d'ambulance pour convoyer les malades de ces zones périurbaines. On ne peut pas ça. Ce n'est pas possible, M. Joachim. Dans tout Lomé, la capitale du Togo, 2 formations sanitaires publiques capables de faire une césarienne. En dehors de ça, rien d'autre. Et pourtant, on nous lave de slogans. Ce n'est pas possible des choses comme ça. Maintenant, revenons aussi à ce qui s'est passé là. Très rapidement. J'apprends ce que Dr Tchalonanou dit. Mais CHU Tokoin, moi j'étais au CHU Tokoin il y a de cela quelques mois. Mais à la gare, j'ai pu compter 2 sages-femmes pour je ne sais pas combien de internes dans tout ce CHU-là. Joachim, de 17h à 7h du matin, plus de 40 accouchements pour 2 sages-femmes. Et pourtant, les sages-femmes sont formées, ils sont à la maison. On fait un concours, on recrute 150 sages-femmes pour tout le Togo. Comment vous voulez que ça change? J'ai terminé. Merci, vraiment. C'est une colère. Certainement qu'il serait un agent de santé, tel qu'il a décrit les choses, je pense. Pas forcément. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut lire. Tout le monde peut aller sur les réseaux sociaux et voir. Mais il a peint des situations tellement... Tout est dit. Le centre qui s'occupait, qui permettait d'avoir un 3e pôle de maternité et de gynécologie obstétrique, c'était le CHR Lomé Commune, qui avait un bloc et tout ça. Pour la césarienne. Le CHR Lomé Commune est utilisé aujourd'hui réquisitionné pour la lutte contre la Covid. On n'a pas augmenté la capacité d'accueil du CHU Tokoin. Ça veut dire que les femmes... Est-ce qu'au moins pour Baie, on a augmenté cela? Même pas. Vous avez vu, non? Et tout le monde se plaint de Baie tout le temps. On n'a pas augmenté. Donc, c'est un réel problème. Je ne dis pas cela pour dire qu'on dédouane le corps soignant. Je répète encore. Ce qui est de la responsabilité... n'a pas du tout admis de votre côté. Richard est d'accord avec moi, mais il dit que la négligence, c'est plus... que vous avez dit que c'est marginal, il n'est pas d'accord avec vous. Je dis que c'est marginal. Monsieur Joachim, si tous les agents de santé devaient être négligents, vous allez compter le nombre de morts. Imaginez un instant qu'on ait 50% dans les santé négligents. Vous savez combien de morts on aurait par jour dans nos hôpitaux? Je vous en prie. Nous faisons un travail extraordinaire. Non, même pas du tout. Il y a des gens qui viennent à l'hôpital. Ils n'ont pas un franc. Nous dépensons notre argent pour les sauver. Vous ne savez pas ça, par contre. Vous n'en parlez pas assez, ça. Au Togo? Allez au CHU Tokoin.
Allez, vous verrez. Les médecins dépensent leur propre argent. Médecins, sages-femmes, infirmiers, gardes dépensent leur argent pour sauver des gens. Il y en a malheureusement, mais je le dis, ce nombre-là, il est infime, qui eux par contre sont cupides. J'assume ce que je dis, et je n'ai pas peur de le dire, mais ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas importants. Donc nous allons nous battre pour faire en sorte que cette minorité-là, qui est nuisible, on puisse l'éradiquer. Ça va se faire. Et vous pouvez compter sur nous pour cela. Mais ça traîne. Mais ça traîne. C'est un processus qui est long. Il est très long. Mais vous y arriverez? Nous le ferons. D'ailleurs, on s'y est engagé. Avec les ordres, on s'y est engagé. Et je vous jure, M. Joachim, que ça va venir. Parce qu'en fait, nous avons même décidé d'avoir un numéro vert où les gens pourront appeler. Nous avons un projet qu'on a initié où les gens peuvent appeler pour dénoncer, pour dire ce qui ne va pas. Et qui a fait quoi. Parce qu'une fois qu'on met les noms sur les actes, nous pourrons mieux essayer de les gérer. Le syndicalisme de la santé au Togo, il sera tout autre. Le SYNFO s'y engage. Ce n'est pas uniquement venir demander... Vivement que ce ne soit pas des paroles mielleuses, de belles paroles, mais... Ce n'est pas uniquement pour les salaires. Oui. D'ailleurs, je rappelle que ces salaires-là sont dérisoires. Nous allons nous battre aussi pour les avoir. Vous ne l'oubliez jamais. Au même moment... Mais quand même, Jean-Luc qui disait tout à l'heure que... Il y a un fait que je veux... Oui, il a dit tout à l'heure, mais il y a un fait que je veux dire. Par exemple, là, Witry-Vikondi, il y a 2 dames, une sage-femme et une accoucheuse auxiliaire, qui sont à la maternité pour la garde de 24 heures. La garde de 24 heures. 2 personnes. Et ce n'est pas acceptable. Et moi, j'ai jamais été l'intervenant parlait tout à l'heure de 40 accouchements en une nuit alors qu'on n'avait que 2 sages-femmes. J'ai jamais été d'accord pour ça. Peu importe l'affluence ou non. Au moment du recrutement, pourquoi le SYNFOT ne s'impose pas au moment du recrutement? S'imposer en quoi faisant? Oui, mais nous sommes un syndicat. Faites l'état des lieux. Quel état des lieux qu'on n'a pas Et encore fait? présentez ça quand même au gouvernement. Mais le gouvernement a tout. Ah bon? Le groupe de travail qu'on a fait, on a fait une tournée nationale pour recenser les contractuels, pour les postes, les manquements. Le gouvernement a tout. Peut-être le fond de la marmite. Non, le gouvernement a tout. Ce qui est dans la JVCR du gouvernement n'est pas consistant, peut-être. C'est pourquoi on ne recrute pas tant. Docteur Tcholignanou, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, malheureusement. Et votre conclusion? Et la Covid. Votre conclusion? Non, ma conclusion, c'est que pour la Covid, je suis là pour ça, au fait. Normalement, bien sûr, on en a parlé. Oui, je pense qu'il faut qu'on continue par se faire vacciner. Les vaccins sont là. Le gouvernement fait des efforts pour que nous ayons les vaccins. Nous devions aussi faire des efforts pour pouvoir adhérer à la vaccination. Pour la Covid, il faut savoir une chose. Lorsqu'une épidémie n'a plus de forme grave, ce n'est plus une épidémie. Voilà. Et donc, justement, pour lutter contre les formes graves, il faut se faire vacciner, pour l'éviter. En tout cas, le Togo n'a pas encore franchi le seuil de 1 million de vaccinés, donc, mais très bientôt. Appelons nos concitoyennes et nos concitoyens à se faire vacciner. C'est important. Ce n'est pas nuisible pour eux. Non, ce n'est pas nuisible pour nous. Moi, je le suis déjà. Oui. Donc, jusque-là, je n'ai pas de problème. Toute ma famille est vaccinée et tout ça. Donc, oui, faisons-nous vacciner. Et maintenant, une fois encore, mes vives condoléances à la famille de la dame qui est décédée. Et je répète que c'est une mort de trop. Et j'en appelle au gouvernement, à tous les acteurs, aux Togolaises et aux Togolais, que nous puissions mettre dans la main, œuvrer pour avoir un système de santé performant. Merci, docteur Gilbert Tcholignanou. Madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Coucou parisien, merci pour l'accompagnement technique. Claudia Dinon, merci également pour la réalisation. Ne quittez surtout pas la fréquence. L'information, elle vous retrouve toujours.